Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de la labradorite, cette magnifique pierre aux beaux reflets divers. Si vous me découvrez, je m'appelle Aurore, je suis médium passionnée de lithothérapie et de soins au naturel par les plantes. Comme je disais, on parle aujourd'hui de la labradorite. Cette pierre qui a pas mal en fait de couleurs. Alors souvent les reflets les plus recherchés, ça va être ici. J'essaie de vous les montrer avec le soleil, c'est pas toujours évident. Les reflets bleus, voilà. À savoir que c'est pas en fait la couleur des reflets qui va changer au niveau des vertus pour la labradorite, puisque tour à tour on pourra lui trouver des reflets également jaunes, également verts. On a énormément en fait de couleurs. Plus rarement aussi, il y a des reflets violets. Voilà, c'est une pierre qui s'entretient particulièrement à la lune. Le soleil va avoir tendance en fait à dissiper, à faire partir en fait l'énergie et à la rendre toute palote. À l'inverse, plus vous la mettrez à la pleine lune et plus ça va faire ressortir. Donc ça c'est surtout pour la beauté en fait de cette pierre qui est souvent en fait choisie pour sa beauté alors qu'elle a des vertus vraiment exceptionnelles. On va pouvoir le voir ensemble. La labradorite est souvent appelée pierre des empathes, pierre des soignants, pierre des hypersensibles. Clairement, on est vraiment sur les personnes qui vont avoir tendance à être empathes, à récupérer les choses compliquées des autres, leurs angoisses, le mal-être, voire les douleurs physiques. La labradorite est une pierre qui absorbe les énergies. Elle a donc besoin d'être souvent passée sous l'eau pour permettre de vider ce qu'elle a absorbé et se recharger, comme je l'expliquais, à la pleine lune. Peu importe la forme que vous choisirez, il y a vraiment un entretien à faire. Et plus vous êtes sensible ou plus vous travaillez dans un environnement qui peut être assez compliqué et où vous récupérez pas mal de choses, les gens qui travaillent dans le social, dans le médical, ont tendance à la nettoyer tous les jours parce qu'elle se charge, ou également les magnétiseurs, les énergéticiens par exemple. Au niveau donc de ses vertus, comme j'expliquais, elle absorbe les énergies. Souvent, on se demande quelle est la plus efficace avec l'œil du tigre. Clairement, on est sur deux pierres qui peuvent tout à fait se compléter parce qu'elles n'ont pas vraiment les mêmes vertus. La labradorite, elle va absorber le négatif pour éviter que ce soit nous qui l'absorbions, alors que l'œil du tigre est plutôt une pierre en fait qui renvoie le négatif et qui va plus protéger le plexus. Ici, par toutes ces couleurs, la labradorite touche à l'ensemble des chakras et à notre énergie, à notre aura. Donc, on est vraiment sur un fonctionnement tout simplement différent. En fonction, comme je disais, de la forme que vous allez choisir, la forme galet, ici c'est un galet en forme de cœur, pourra convenir pour une pièce entière, donc idéal pour un thérapeute, pour une personne qui reçoit dans un bureau ou même qui travaille dans un bureau qui veut se protéger d'une énergie pesante. On pourra également la porter en bracelet, on pourra porter en pendentif. Alors, les personnes qui travaillent dans le médical aiment bien la forme pendentif puisqu'elles n'ont pas forcément le droit de porter au poignet. Voilà, donc après, toutes les formes sont efficaces. C'est juste une question de praticité. Également, ce que vous préférez. Voilà, ça, c'est quelque chose souvent où vous m'envoyez des questions en me disant, moi, est-ce que je dois plus prendre en bracelet, plus prendre en pendentif? Prenez comme vous aimez, comment vous allez le porter aussi, et puis aussi avec vos habitudes tout simplement de travail ou ce que vous préférez. Alors, avec quelle pierre on va pouvoir associer la labradorite pour décupler en fait ses effets? Vous l'avez compris, elle travaille sur plusieurs chakras, mais si on peut décupler, c'est encore mieux. Alors, pour les empathes, donc pour protéger, on va pouvoir associer donc la labradorite avec de l'amazonite. L'amazonite est une pierre verte qui va permettre de nous protéger des pensées négatives et dépressives des personnes autour ou de décupler les nôtres tout simplement et de rajouter en fait des angoisses. Par sa couleur verte, elle apaise justement les angoisses, évite les sentiments en fait qui resserrent. Et on va aussi l'associer avec la tourmaline noire qui va permettre de redescendre les énergies jusqu'à la terre, jusqu'aux pieds pour nous débarrasser de toute trace de négativité. La tourmaline est une pierre de protection assez forte. Ici, le fait qu'elle soit adoucie avec la labradorite et l'amazonite, on est vraiment sur une bonne combinaison. La tourmaline noire seule me semblant personnellement un peu trop forte parfois pour les empathes ou les hypersensibles.
Si on veut développer notre magnétisme, on peut tout à fait associer notre labradorite à la pierre de lave qui est directement liée au feu. Ici, on aura aussi cet effet où on rend en fait à la terre, hein, les pierres noires c'est des pierres d'ancrage. Et puis l'objectif c'est de booster aussi la pierre de lave, c'est de booster le feu, mais dans le sens des énergies qu'on a, donc le magnétisme. Et on pourra l'associer avec l'améthyste. Donc ici aussi, on se retrouve avec une pierre qui va travailler au niveau du mental. Sur celui-ci, c'est plus pour vraiment prendre possession, prendre conscience en fait de nos capacités, mettre le mental de côté et avoir aussi plus d'intuition pour les informations qui arrivent pendant un soin. On peut également utiliser la labradorite pour les enfants. C'est une pierre qui leur convient particulièrement. Et je vous ai également préparé un composé spécialement pour les adolescents. Alors l'adolescence, ça va de 8 à 17 ans, enfin c'est vraiment voilà, très large. Mais pour les adolescents très sensibles, voilà, aussi bien qui peuvent connaître du harcèlement ou à l'inverse, qui ont vraiment du mal avec leur environnement, on va pouvoir associer la labradorite avec l'œil du tigre, comme j'expliquais tout à l'heure, et le lapis lazuli pour se libérer émotionnellement. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de travailler avec la labradorite si vous ne connaissiez pas cette pierre ou de l'associer avec d'autres pierres pour décupler les effets. Je vous mets les liens comme d'habitude juste en dessous de la vidéo vers le blog et notre site et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.